La diversité ethnique détruit-elle la cohésion sociale? Ou au contraire, est-elle le ciment d'une société plus riche? Aujourd'hui, on plonge dans une méga synthèse de recherche pour dépasser enfin les débats passionnés et se concentrer sur une seule chose, les données. C'est vraiment la grande question qui divise. Sommes-nous véritablement moins enclins à faire confiance aux autres quand notre environnement se diversifie? L'objectif ici, c'est d'apporter une réponse purement factuelle, sans jargon académique interminable et surtout sans aucune récupération politique d'un côté ou de l'autre. Et pour être totalement objectif, les chercheurs ont accompli un travail de titan. On parle ici de 1001 estimations de données réparties sur pas moins de 87 études différentes. Au lieu de se limiter à une seule étude un peu isolée et potentiellement biaisée, c'est un quart de siècle de travaux scientifiques qui est agrégé ici. De quoi obtenir une vue d'ensemble absolument inébranlable. Alors, voici notre plan d'attaque pour décortiquer cette montagne de données, en passant de l'échelle du petit quartier résidentiel aux grandes dynamiques nationales. Et on commence tout de suite avec les origines de ce mystère qui plane quand même depuis 25 ans. Pendant des décennies, le monde académique était, disons-le franchement, complètement perdu. D'un côté, on nous disait que la diversité détruisait inévitablement le tissu social. De l'autre, de grandes théories avançaient qu'elle créait spontanément une utopie harmonieuse. Face à toutes ces contradictions, il fallait absolument faire le tri pour séparer l'effet des fantasmes. Ce qui nous amène directement au verdict de cette analyse globale. Qu'est-ce que les chiffres nous disent vraiment ? Eh bien, la conclusion est claire et nette, les théories catastrophistes sont largement exagérées. Non, la diversité ne provoque pas d'effondrement social massif. C'est un excellent rappel que la réalité du terrain contredit très souvent les paniques morales que l'on peut entendre ici et là. En fait, au lieu de l'apocalypse annoncé, l'effet réel se résume à ça, une corrélation de moins 0,00256. Alors oui, techniquement, c'est statistiquement significatif, mais c'est absolument minuscule, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La confiance baisse légèrement dans les environnements très diversifiés, mais l'impact est tellement minime qu'il faut vraiment se méfier des impressions générales. Mais alors, creusons un peu. Qui exactement subit cette fameuse, bien que minuscule, perte de confiance ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la célèbre théorie de la constriction de Robert Putnam. En gros, cette idée suggère que face au changement démographique, les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes, un peu comme des tortues qui rentrent dans leur carapace. L'idée, c'est qu'on éviterait alors tout contact avec la société tout entière. Et c'est là que les chercheurs ont été malins. Ils ont découpé la confiance en 4 catégories bien distinctes. Fait-on moins confiance aux étrangers en général, aux personnes d'une autre origine ethnique, aux membres de notre propre groupe ou tout simplement à nos voisins immédiats? Et boum, énorme surprise des données. La confiance envers les autres groupes ethniques reste en réalité totalement stable. Le repli n'est pas ciblé vers l'autre par une sorte d'hostilité, non, ce sont nos propres voisins, peu importe qui ils sont, qui subissent cette fameuse baisse de confiance. Cela pulvérise complètement l'idée classique d'un conflit entre les groupes ethniques. Le repli sur soi est très localisé, mais avec des nuances inattendues. On passe à l'étape suivante pour comprendre l'impact crucial de l'échelle géographique sur tout ça. Ce graphique est fascinant. Il nous montre que tout est une question de distance. La baisse de confiance frappe le plus fort à l'échelle du petit quartier, là où l'on vit son quotidien de très près. Mais dès qu'on dézoome, à l'échelle de la ville ou de la région, l'effet s'effondre. Et au niveau national, il disparaît purement et simplement. C'est vraiment un phénomène d'hyper-proximité. Bon, c'est bien beau, mais y a-t-il d'autres coupables cachés dans l'ombre? C'est ce qu'on va voir. En sciences sociales, corrélation n'est pas causalité, on le sait. Les chercheurs ont donc traqué d'autres facteurs. Cette petite perte de confiance vient-elle vraiment de la diversité? Ou bien est-elle en fait causée par la pauvreté locale, par des taux de criminalité plus élevés, ou tout bêtement par un manque de vrai contact entre les différentes communautés? Eh bien, tenez-vous bien, même en retirant l'influence de la pauvreté, de la criminalité et du chômage, l'effet de la diversité persiste. Il est toujours modeste, bien sûr, mais il reste indépendant. La diversité ethnique possède véritablement sa propre mécanique sur la cohésion d'un petit quartier. Ce qui nous amène à notre dernier point, un véritable paradoxe à l'échelle d'un pays tout entier. Prenons le Danemark. En l'espace de 30 ans, la diversité au niveau local y a complètement explosé. En toute logique, la confiance nationale aurait dû s'effondrer, non ? Eh bien, c'est l'inverse. La confiance généralisée a connu un bond spectaculaire, passant de 47% à près de 80%. C'est la preuve ultime que ce qui se passe dans un petit voisinage ne scelle pas le destin d'un pays. Alors, voilà la question à 1 million qui se pose. Comment de grandes institutions, comme une justice transparente ou de bons systèmes de protection sociale, arrivent-elles à écraser ces petites angoisses de quartier ? La diversité transforme nos rues, c'est un fait.
mais elle ne détruit pas une société. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de comprendre quel est le secret de nos systèmes pour réussir à bâtir une confiance inébranlable par-dessus tout ça. Un mystère passionnant qu'il nous reste encore à percer.